à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon Hirondelle Manu France. Alors c'est un vélo que j'ai depuis pas très longtemps, je l'ai récupéré au mois de septembre là. Et je pense que je vais faire pas mal de jaloux parce que c'est un vélo qu'on m'a donné. Non, je vais pas faire des zooms des années 80 là, ça va pas du tout. Alors, donc ce vélo, c'est un vélo qui date de 1953. C'est un vélo de type porteur. Donc c'est un vélo qui servait principalement à transporter des choses pour les facteurs ou les policiers. Ça s'appelle l'hirondelle parce que c'est utilisé par des policiers qui s'appelaient aussi les hirondelles. C'est pour ça, donc on voit sur le garde-boue, c'est marqué Hirondelle Saint-Étienne, puisque Manu France c'est un fabricant de vélos français qui fabriquait des armes qui a commencé par fabriquer des armes et qui ensuite s'est diversifié notamment dans les cadres de vélo et donc dans les vélos. Donc c'est un vélo avec une seule vitesse, c'est un rétro-pédalage, donc il y a un seul frein au guidon, le frein avant, et le frein arrière c'est un frein haut moyeu qui s'active en pédalant en arrière. Alors le vélo, quand je l'ai récupéré, il avait des vieux pneus dépareillés, donc qui étaient très usés. Je les ai changés après avoir crevé avec, et j'ai mis des pneus neufs, c'est des demi-ballons. Donc ça doit être du 44 si je dis pas de bêtises. Je vérifierai cette information. Je l'ai récupéré avec la selle d'origine, avec le super protège-chaîne, carter de chaîne d'origine. J'ai dû changer les poignées qui étaient horribles, bleues, qui n'étaient pas du tout celles de base. Celles de base sont rondes, celles-là elles ont des petites formes pour qu'on puisse mettre les mains. Mais elles vont très bien avec le vélo, et puis elles sont sorties avec les flancs des pneus. Alors que normalement c'est un vélo qui a des pneus blancs en fait. Puisque j'ai récupéré le magazine, le catalogue Manu France de l'année de production du vélo, et donc j'ai vu exactement à quoi il ressemblait d'origine. Donc la sonnette c'est moi qui l'ai rajoutée, elle n'est pas d'origine. Le frein c'est celui d'origine. Donc le frein c'est un frein qui vient se placer derrière la fourche. Donc c'est un système assez ancestral, puisqu'il n'y a pas de bande de freinage sur la roue. Donc on vient freiner directement sur l'acier de la roue. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de bande de freinage du tout. Alors la dynamo marche très bien. Donc le vélo, quand je l'ai récupéré, ça faisait 10 ans qu'il était dans un box d'un immeuble, dans un box de cave, et qu'il n'avait pas roulé, et je suis sorti avec et il a tout de suite marché. Juste il fallait regonfler les pneus, après il y a eu des réglages que j'ai dû faire quand même, mais il marchait directement. Donc c'est dire à quel point c'est solide comme vélo. Donc la dynamo n'est pas d'origine, elle a été changée, donc c'est ce qu'on avait vu avec mon vélociste. Il y a une histoire d'alignement qui fait qu'on voit que c'est pas la dynamo d'origine. Puis grâce au catalogue, on peut très bien voir qu'elle ressemblait pas à ça, celle normale. Celle d'origine en fait elle avait une petite lumière qui venait se placer ici, et juste une dynamo ici. Alors ce qui a été modifié aussi, mais je sais pas de quand ça date, c'est qu'il y a un garde-boue, pas le garde-boue, pardon, le porte-bagages arrière a été rajouté puisqu'il n'est pas disponible sur le catalogue Manu France. Il a été rajouté, normalement on pouvait faire ajouter un garde-boue, un porte-bagages à l'avant, mais ce vélo n'avait pas cette option. La lumière arrière aussi a été changée puisque c'est pas du tout celle qu'on retrouve sur les catalogues. Celle-là c'est celle qui est sortie avec la lumière avant, mais pas du tout celle des catalogues. Mais elle est quand même très jolie et elle marche encore. Ce que j'ai dû faire en fait quand j'ai récupéré le vélo, après qu'il n'ait pas roulé pendant 10 ans, les principaux problèmes c'était les patins de frein que j'ai dû changer, ça c'est assez logique vous allez me dire. J'ai dû regraisser la chaîne etc. Il a fallu resserrer la roue avant, les écrous, puisqu'il y avait du jeu dans la roue avant. Il y avait du jeu dans le pédalier, donc j'ai fait faire tout ça par mon vélociste. Parce que je ne suis pas un expert pour resserrer les pédaliers, c'est des pédaliers à clavette. Et donc là c'était le jeu venait du boîtier de pédalier en fait. Je crois que j'ai fait le tour de l'entretien que j'ai dû faire. Oui, j'ai changé les pneus et les manettes. Et refait la câblerie de dynamo qui était un peu lâche et usée. Donc ça a été fait. La selle est d'origine aussi, c'est une selle Manu France qui est
vraiment joli. Si j'arrive à faire une mise au point, parfait. Il faut que je la renourrisse, là elle est un peu en manque de graisse, ça se voit. Et je vais la retendre encore un petit peu, elle est un peu détendue. Mais c'est très joli. Donc c'est un vélo où dès que je l'ai vu... Enfin, c'est un vélo où on le voit, on tombe amoureux du vélo quoi. Il est vraiment très très beau. Typiquement français des années 50. Et il rend vraiment très bien. C'est un vélo qui me prend de la place malheureusement. Mais je veux pas m'en débarrasser parce que c'est un vélo impossible à retrouver quoi. Retrouver ce genre de choses c'est hyper rare, il y en a vraiment plus beaucoup en France. Et il y en a vraiment pas beaucoup dans cet état et qui marchent. La peinture est pas nickel. Si un jour je deviens riche, on verra. J'espère le faire repeindre complètement. Puisqu'il y a quand même des défauts de peinture. Je vais montrer sur les garde-boue. Il a quand même subi un peu le temps, puisque c'est vrai que depuis 1953 il s'est passé des choses. Le plus abîmé c'était le carter de chaîne que j'ai repeint moi-même. Je suis pas très content du résultat, mais c'est mieux qu'avant. Avant il était vraiment abîmé. Faudrait vraiment que je trouve quelqu'un pour le repeindre, mais pour l'instant c'est un peu hors budget. Voilà, l'hirondelle. Donc c'est un vélo qu'on peut utiliser vraiment très bien pour tous les jours, parce que c'est très fiable, très confortable avec les énormes pneus. On peut transporter beaucoup de choses à l'arrière, le porte-bagages est très solide. Et on peut même faire des kilomètres avec sans problème. Et je trouve que ça change beaucoup, parce que les vélos de ville on a tendance à imaginer tout de suite les vélos hollandais. Et moi je trouve que ça c'est quand même vachement plus joli qu'un vélo hollandais. Voilà, c'est mon avis. Et on a une position qui est plus sportive qu'un vélo de ville dit de femme ou un vélo de ville type hollandais. Et la dynamo jaune, je vous assure que c'est magnifique, les gens se retournent dans la rue. Tellement c'est beau. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette présentation que j'ai filmée avec une autre caméra, ça c'est un appareil photo. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça bouge trop ou quoi. Voilà, donc à la prochaine. Et merci, salut!